Unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, puis des bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans les provinces. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Quelques semaines après la conclusion d'un accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura, de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le 24 février 2022, l'heure est à la phase exécutoire du dit accord avec en toile de fond la restitution des titres, permis et licences détenus par le groupe Gettler, ainsi que la signature de la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février dernier. C'est une phase très importante qui a réuni dans la salle du 24 janvier 2019 du Palais de la Nation les ministres d'État, ministres en charge respectivement de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, et du portefeuille Princesse Adèle Kainda, les directeurs de cabinet du chef de l'État Guylain Niembo, les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbo, les vice-ministres des mines Motemona et des responsables de Ventura, de la Gécamine et de la Sokimo. Au total, 4 accords ont été signés entre le gouvernement de la RDC et Ventura, à savoir la documentation définitive relative à l'exécution de l'accord du 24 février, les accords transactionnels sur les blocs pétroliers des Graben-Albertine, sur les royalties KCC Mutanda et Metal Col et sur le projet Moku Beverendi. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux s'y construit tout l'intérêt de la cérémonie de séjour. Tout est parti du 24 février passé. On a eu à signer le protocole d'accord avec Ventura. Et aujourd'hui, c'est vraiment une date historique puisqu'il y a eu transfert des titres et permis que détenait Ventura. Et je crois que
c'est l'exécution même de notre protocole d'accord qui a commencé. Nous souhaiterons vraiment que ce transfert qui a été fait porte bonheur à la République démocratique du Congo. Tout est bien qui finit bien. Henri Tongavo, représentant de Ventura, s'en réjouit. Nous avons concrétisé ce qui a été commencé le 24 février. Nous avons pratiquement transféré le titre, tout ce que nous avons détenu dans nos sociétés, que ce soit les blocs pétroliers, que ce soit le bloc le permis minier, nous les avons transférés auprès de la République démocratique du Congo par l'entremise de Madame la ministre de Justice. C'est un accord à l'amiable, tout s'est passé dans le calme et nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré, qui ont participé afin que nous puissions aboutir à la concrétisation de ce que le président a bien voulu faire. Outre les billets à ordre obtenus, l'accord entre le gouvernement de la RDC et Ventura permettra à l'État congolais de récupérer les actifs miniers et pétroliers litigieux du groupe Gertler, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. À noter que ce travail est le fruit d'une commission ad hoc mise en place par le président de la République. La cellule nationale de renseignement financier s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels le département d'État américain. Son sous-secrétaire au Trésor apprécie les efforts fournis par cette cellule et encourage le secrétaire exécutif Adler Kisula à continuer ses efforts de lutte contre les antivaleurs. Critical fight against corruption that is really being led. Je suis ici pour d'abord féliciter l'énorme travail qui est fait par le CNRF et comme vous le savez, nous sommes là pour soutenir cette activité et donc nous allons nous assurer que nous ne permettrons pas à ceux qui pourront utiliser notre système financier pour financer le terrorisme. Les diplomates américains en poste à Kinshasa saluent les actions sur terrain de la CNRF. Le travail de la CNRF est essentiel dans ces projets pour combattre le blanchissement, le financement du terrorisme. Et on doit soutenir les efforts de la CNRF et des autres qui faisons ce combat parce que c'est pour le bien du peuple congolais. La RDC a un potentiel énorme, on le savait bien. Mais pour réaliser ce potentiel, c'est vraiment important que l'argent du peuple est utilisé pour le peuple. Pour Washington, la CNRF fait partie intégrante du partenariat privilégié pour la paix conclu avec le gouvernement congolais.